Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un micro USB de la marque Fifine. Alors il ressemble fortement à un micro que vous connaissez peut-être, hein, le Blue Yeti, sauf qu'on on est à la moitié du prix et on est sur quelque chose d'assez polyvalent dans le sens où on va pouvoir vous servir en stream, en podcast ou pour faire de la musique. De toute façon on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Hein. Sur le devant, donc aussi, on a le visuel du micro, vous voyez, avec son pied qui est juste là. Ici, c'est marqué en anglais, Understand Your Voice Better. Hein, donc voilà, on va bien vous entendre. Hein. Ici, on a un visuel avec les différents boutons au niveau du micro. Donc ici, on a un bouton mute. Ici, on va pouvoir régler le gain. Et là, on va pouvoir régler le volume du casque, puisqu'on va pouvoir brancher un casque dessus. Là, on nous a dit que donc c'est un micro de type cardioïde, hein, donc ce qui va prendre en fait les sons devant le micro, donc aussi bien un instrument de musique ou votre voix. Voilà. On a un diaphragme de 16 mm et qu'on a une excellente qualité sonore. Hein. Bon, hein. Est-ce qu'ils sont obligés de le rajouter sur la boîte? Je sais pas, hein, mais bon, ça fait vendeur. Voilà. Ici, on a, je sais pas, peut-être le logo de la marque. Je trouve ça assez marrant, comme un petit smiley. Et donc de l'autre côté, voilà. Ici, donc on va avoir quelques specs. Hein. Donc les systèmes requis, donc on peut très bien utiliser soit sous Windows, soit sous macOS. Hein. Ici, des détails techniques, donc l'alimentation 5 volts 80 mA, que le micro est unidirectionnel ou cardioïde, ça veut dire la même chose. Ici, les fréquences de réponse, donc de 40 Hz à 20 kHz, la sensibilité de moins 45 décibels à plus 3 décibels, at 1 kHz, ok. Max SPL, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, hein, voilà. Bon, moi c'est noté. Et ici, le contenu de la boîte, de toute façon, qu'on va voir tout de suite. Allez, on ouvre, attention. Waouh. Je trouve la boîte assez sympa, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc là, on a les détails sur le Facebook de la société, voilà, et les contacts pour le service après-vente ou autre. Ici, on a un manuel d'emploi. Alors, est-ce qu'on va voir du français? Pour l'instant, je vois que de l'anglais. Donc là, on a le contenu de la boîte, comment régler tout ça. Ça va, bon, on a pas mal de dessins quand même pour nous aider. Ok. Et là, ça va être pour les réglages sous Windows ou sous macOS, je pense. Voilà. Bon, on va compulser ça après. Alors, ici, vous voyez, en plus, vous avez une belle mousse de protection. Hein. Donc, ce qui permettra de protéger le micro. Alors, comment ça se compose, là? Alors, on va tirer comme ça. Ah ouais, ok. On tire comme ça, le micro. Alors, on va le mettre de côté. On y regardera de plus près après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une boîte... Hop. Alors, qui va contenir, je suppose, le câble USB. Ouais, je suis un bon, hein. Depuis le temps que je fais des déballages quand même. Et en plus, on peut voir que c'est de bonne qualité, hein. Regardez-moi ça. Donc là, on est sur une connectique USB de première génération. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une comme ça. Et je pensais que ça aurait été comme sur d'autres modèles de casque où on avait genre une connectique comme pour les imprimantes. Hein. Là, on se retrouve avec une connectique comme ça. Bon, c'est pas dérangeant puisque vous voyez, on a quand même, voilà, une bonne longueur. On doit être sur 2 mètres de câble. Ouais, on est sur 2 mètres de câble. Et là, donc là, ici, on a l'USB normal A. Et pareil, vous voyez, avec le petit logo dessus, et une finition métal. C'est sympa. Voilà. Et puis là, une protection magnétique. Hein. Donc non, ça va. Après, c'est un peu bizarre la connectique. On se retrouve un peu à l'ancienne. Ici, donc ça va permettre tout simplement de monter le micro sur un bras articulé. Donc ça, toujours bienvenu. Ça, j'aime bien à ce niveau-là. Ici, vous voyez, vous avez l'adaptateur. Hein. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Alors, hop, on referme, on va regarder maintenant le micro de plus près. Donc là, forcément, il a la tête en bas, on va le retourner. Voilà. Hey. Pas mal. Donc là, vous avez hop, 2 vis qui vont vous permettre de régler l'inclinaison du micro. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité de régler le gain du micro et ici, du volume du casque qui va être branché. Voilà, donc ici vous voyez le pied avec des petits patins antidérapants. Hein. Donc là, hop, vous voyez, ça bouge pas, ça glisse pas, ça vibre pas. Donc on a un bon point quand même au niveau du micro. Hein. Je veux dire, là, on pose ça, ça bouge plus. Il n'y aura pas de problème de vibration ou autre. Ça, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Donc ici, on a un bouton mute. Hein, et je suppose ici qu'on doit avoir un voyant. Alors, sur le dessous, donc on a
voyez le pas de vis qui va me permettre tout simplement de le mettre sur un bras. Et donc ici on a la prise pour le casque et donc là pour brancher son câble USB dessus. Voilà. Et puis c'est tout. Alors on va regarder déjà au niveau des dimensions, au niveau de la hauteur. On est sur du, allez, 14 cm et au niveau du diamètre on est sur du, allez, 6 cm de diamètre. Voilà. Et je vais regarder au niveau du poids parce que comme je vous dis, il pèse un peu. Eh ouais, hein, il fait 718 grammes. Hein. Donc je vous dis, vous le posez, pas de problème de vibration à ce niveau-là, vous serez tranquille. Hein. On sent tout de suite que voilà, on a quand même quelque chose d'assez bien fini, on va dire. Au niveau du design, j'aime bien. Donc voilà, on n'a pas peur du moins qu'il bouge, qu'il tombe ou autre. À ce niveau-là, c'est sécure. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de la bête. Hein. On va aller tester tout ça. Donc nous voilà dans la partie test. Hein. J'ai tout simplement relié le micro à mon PC. Il n'y a pas eu besoin de driver, hein, ça a été reconnu automatiquement par Windows. Il y a eu deux périphériques qui sont installés en fait, puisqu'en fait il y a eu le micro et la sortie audio, puisque quand vous branchez votre casque, en fait ça va créer une sortie audio au niveau du PC. Donc vous pouvez tout simplement monitorer ce que vous dites hein, au niveau du micro, mais aussi avoir par exemple de la musique hein, qui arrive directement par le casque. Hein. Donc ça je trouve ça intéressant, il n'y a pas eu que le micro qui s'est installé, le fait aussi qu'on ait une sortie audio, donc comme une carte son hein, au niveau du micro. Et donc sur ma droite vous voyez en fait VoiceMeter, hein, c'est en fait une table de mixage, on va dire logiciel, hein, sur lequel donc j'ai branché le Fifine et mon micro que j'utilise pour mes lives, donc c'est le Bird UM1. Qui est juste là, donc vous voyez il est sur un bras lui. Et donc avant de vous montrer ça aussi, je voulais montrer au niveau des réglages de faire attention au niveau du gain de Windows, hein, c'est-à-dire de pas le mettre à fond, mettez à moitié. Bon moi là je l'ai mis à peu près à 60, hein, vous pouvez voir. Hein. Donc il faut pas le mettre à fond, sachant qu'après le gain vous le réglez au niveau tout simplement du micro à l'arrière. Hein. Parce que sinon si vous le mettez trop fort, bah en fait ça va servir à rien de régler ça, surtout que voilà vous allez avoir en fait les décibels qui vont monter trop fort et au final bon vous n'aurez pas de réglage, vous allez avoir le son qui va être vraiment qui va saturer hein, tout simplement. Donc à faire à ce niveau-là, faites ce réglage déjà au niveau de Windows, hein, ne pas mettre à fond, de toute façon c'est valable pour tous les micros. Hein. Donc là on va tout de suite faire le test directement avec le Fifine, donc qui est posé sur mon bureau à 50 cm de moi. Alors je vais le tourner, voilà, et je vais mettre le Bird UM1 à côté, comme ça voilà, on va avoir à peu près les mêmes distances entre les deux micros. Et donc maintenant, hop, je vais passer sur le Fifine. Alors, voilà, maintenant on est avec le Fifine. Donc là, j'ai réglé le gain à moitié derrière avec tout simplement le potard. Hein. Donc là, vous voyez, si je touche, en fait, ça fait tout simplement du bruit. Donc faites gaffe à ça. Hein. Surtout, ne posez pas ça sur une table ou qui risque de vibrer ou autre. Alors là, on va dire, c'est l'utilisation avec le trépied fourni. Vous voyez, avec une distance raisonnable. Hein. Donc ça peut être pour des musiciens. Pour ceux qui veulent jouer sur PC, c'est pas recommandé puisque, vous voyez, dès que je vais faire du bruit, je vais taper sur le clavier ou autre. Voilà, ça va capter tous les sons. Et donc là, on va faire le comparatif avec le Bird UM1. Je vais passer dessus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du Bird UM1. Alors Bird UM1, lui, il n'est pas fait justement pour être distant comme ça. Il est fait pour être près de la bouche. De toute façon, après, on va faire le test avec le Fifine aussi près de la bouche, puisqu'on peut le monter sur un support comme ça, hein, sur un bras. D'ailleurs, si vous cherchez le bras, je vous mettrai le lien dans la description. Donc après, voilà, là je fais la comparo, même si je vous dis que bon, le Bird UM1, il n'est pas fait pour ça. Mais l'intéressant, c'est que lui, Fifine, lui, par exemple, il va pouvoir prendre plusieurs personnes, on va dire, dans la pièce. Hein. Vous n'êtes pas forcément tout seul, que le Bird UM1, voilà, il va servir que pour une personne. Mais que le Fifine, il va pouvoir prendre donc, plusieurs personnes ou des instruments. Alors maintenant, on va faire le test près de ma bouche, hein, tout simplement. Donc voilà, maintenant le Fifine est rapproché de ma bouche. Alors j'ai baissé un peu le gain. Le mieux, c'est d'arriver à peu près à moins 12 décibels quand vous parlez, là, au niveau du VoiceMeter, vous pouvez le voir. Hein. Donc là, je vais remonter un peu le gain. Voilà ce que ça donne, donc à quelques centimètres de la bouche. Hein. Donc maintenant, on va passer sur le Bird UM1. Donc voilà, là, pareil. Donc vous voyez, bon, là, c'est un peu plus fort au niveau du gain. Bon, ça, c'est un réglage à faire aussi. Mais là, on va dire, là, j'ai rien touché au niveau du logiciel. Après, à part par Windows, mais on va dire, au niveau, il n'y a pas de modification ou autre de la voix. Hein. Là, vous avez vraiment le comparo entre les deux. Voilà, donc là, on est de retour sur le Fifine. Donc là, l'intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que si vous l'avez près de la bouche, en fait, ça va moins prendre les sons autour. Et donc là, par exemple, vous voyez, là, si je tape sur le clavier, vous allez moins l'entendre. Hein. Donc là, ça va correspondre à plus à ceux qui veulent l'utiliser pour faire du jeu
ou autre, hein. Là, vous allez forcément moins entendre les clics de souris ou la manette ou quand on tape sur le bureau, hein. On va dire tout ce qui est bruit parasite, etc. seront plus réduits. Par contre, bien sûr, il faudra penser à baisser le gain, hein, au niveau du micro. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec le test. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est temps de la conclusion. On va commencer par les reproches. Peut-être la connectique utilisée, mais voilà, j'ai pas envie de m'avancer, je m'y connais pas trop. Peut-être c'est fait exprès dans le sens où pour avoir une meilleure qualité de son au niveau du micro, je sais que par exemple avec le Bird UM1, c'est un câble d'imprimante, enfin c'est la connectique imprimante qu'on connaît. Donc je sais pas, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Voilà, peut-être qu'il aurait été mieux de prendre une autre connectique. Je sais pas si en micro USB ou en USB-C, il y aurait des soucis justement par rapport à ça. J'y connais pas plus que ça, donc au final je vais dire voilà, c'est une connectique vieillotte, mais au final est-ce qu'elle sert quand même pour l'utilisation du micro? Je pense quand même. Sinon au niveau de ses avantages, hein, bon, vous avez pu le voir pendant le test, hein, déjà rien que son son, hein, au niveau du micro qui s'en sort très bien, hein, au final, toujours par rapport à son prix, on est au top, hein, par rapport au Bird UM1. Alors Bird UM1 on va le trouver aux alentours des 60 €, là on va le trouver à 80 €. Mais après la différence se fait dans le sens où le Bird UM1 il faut acheter un pied, etc. Que là non, vous avez déjà le pied qui est installé, donc on va dire, après vous pouvez le mettre sur un bras, hein, bien sûr, hein, mais voilà, il est assez polyvalent, et parlant de polyvalent dans le sens où au final vous voyez, vous pouvez très bien l'utiliser donc sur son pied ou sur un bras, dans des configurations différentes, et le fait qu'en plus vous allez pouvoir régler directement avec les petites molettes, donc le gain, et bien sûr brancher un micro pour tout simplement vous entendre et avoir un retour. Donc franchement très surpris au niveau de ce micro, en tout cas moi j'ai aimé. Donc si ça vous intéresse, hein, bien sûr vous avez le lien dans la description, et bien sûr likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Hot